revenir justement à cette distinction, parce qu'elle est importante dans votre ouvrage. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a posé le cadre du politique, on peut effectivement, vous disiez, il y a la responsabilité aussi du citoyen. Mais quand le citoyen vote, il n'est pas certainement au fait des magouilles possibles ou envisageables quand on a envie de faire confiance à son politique. Après, si on ne fait pas confiance à son politique, ben dans ces cas-là, on ne va plus voter, parce que à quoi ça sert? Si c'est pour être gouverné, entre guillemets, par des ripoux, c'est pas possible, donc ça devient compliqué. Ensuite, il y a toujours un questionnement, si effectivement les dealers sont identifiés, comment ça se fait qu'ils sont en liberté? Pourquoi à un moment donné, on n'hésite pas à les arrêter? Alors je sais bien, vous êtes de la police, vous allez me dire, mais vous vous rendez compte, c'est infernal, on s'en sort plus, etc. Oui, alors tout le monde dit que c'est pas possible, alors si tout le monde dit c'est pas possible, on fait plus rien. Bon, ça c'est déjà une chose. Deuxième aspect de votre ouvrage qui me semble très intéressant, effectivement, il y a une différence entre les parrains, tels qu'on les concevait, comme on a vu le bon film, où on a le parrain à l'italienne, etc., où on savait qu'il y avait une mafia qui était codifiée, mais on veut dire les crimes étaient quand même là, parce qu'on ne va pas me faire dire qu'il y a de meilleurs voyous ou des moins bons, hein, parce que pour moi, du point de vue de la morale, les uns comme les autres, ils sont pas dans le bon chemin, on va dire. Et puis aujourd'hui, il y a quand même une recrudescence on ne sait pas trop comment les appeler, parce que c'est des délinquants, c'est sûr, mais qui n'ont pas vraiment froid aux yeux, on tue pour rien, ou pas grand-chose, voilà, les néo-bandits. Oui, la formule est très belle d'ailleurs. Enfin, bon, c'est des gens redoutables, ils ont quoi? Ils ont entre 13 et 15 ans, un truc comme ça. Ils vous tuent pour même pas 80 €. Ils vous regardent dans les yeux quand vous mourrez, ce qui peut être sympathique, on n'a qu'à leur sourire pour leur montrer qu'on les craint pas, mais d'un autre côté, si on est mort, ça ne nous rapporte rien. Il y a quand même quelque chose d'assez fou, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les codes d'autrefois, et en même temps, ça tire à tout va, on a l'impression. Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît, et les nouveaux bandits, ça ose tout, et c'est aussi à ça qu'on les reconnaît. C'est une réalité, mais encore une fois, je risque de me répéter, c'est le reflet d'une nouvelle société, et il faut oser aussi la regarder dans les yeux, cette nouvelle société. On n'est pas délinquant, meurtrier, criminel à 13 ans, 15 ans, 17 ans, avec pour espérance de vie 23, 24, 25 ans. Comme ça, je veux dire, c'est pas, ils sont pas nés avec cet objectif en disant papa, je serai bandit et je mourrai à 25 ans. Donc là aussi, c'est complexe, c'est induit par une société, c'est multifactoriel. Et alors les raisons de tout ça, c'est plein de choses à la fois. L'excuse de l'information, elle ne tient pas. Qui peut dire aujourd'hui sincèrement qu'il n'est pas au courant et qu'il n'est pas informé? Les journaux sont devenus gratuits, l'information est gratuite sur Internet, l'accès à Internet n'est pas nécessairement ouvert à tout le monde, mais il est quand même assez largement ouvert. En tout cas, les journaux sont gratuits, les radios sont gratuites. Il y a je ne sais combien de chaînes de télévision quand l'ORDF n'en proposait que 3. Enfin bon, voilà, on va pas... Mais ces nouveaux bandits sont la résultante d'un nouveau phénomène qui est au croisement d'une société qui est beaucoup plus violente sur le plan social, sur le plan économique, parce que tout ce que l'on dit au quotidien sur le chômage, l'habitat, la difficulté à se loger, la difficulté à trouver un travail, la difficulté à gagner sa vie, voilà, ça a une traduction. Alors peut-être qu'il y a un effet retard et que ces phénomènes sociaux et économiques se traduisent dans une violence brutale telle qu'on la vit chez ces nouveaux bandits, avec un décalage dans le temps, mais on y est, et c'est une réalité, et les solutions, elles sont dans la prise en compte de tout à la fois, et c'est là qu'est la difficulté. Moi, il y a quand même une question, là, quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites, mais en même temps, une fois de plus, j'ai lu l'ouvrage, et quand je l'ai lu, vous décrivez beaucoup de choses, donc ça interpelle forcément. On est obligé d'être interpellé. Donc mes questions, si elles vont creuser là-dedans, c'est parce que moi j'ai un problème, moi, quand je lis votre ouvrage. C'est que je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire?
Parce que si c'est pour relater simplement un état de fait et de le laisser se gangréner, jusqu'où on va aller, c'est un problème pour quand on lit. Vous voyez? La deuxième chose, on me dit, oui mais regardez les pauvres, ils vivent dans les quartiers nord de Marseille. Quartier nord de Marseille, il y a quand même pire, hein. Ils sont au soleil, on est dans le midi, ils sont pas loin d'un centre-ville, vous l'avez dit, donc il y aurait peut-être la possibilité de se démarquer autrement que de cette manière-là. Après, il y a 40% de chômage. Oui, je comprends bien, mais ce que je veux dire par là, et vous l'avez mis dans votre livre, attendez, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je veux dire par là, vous dites dans votre livre, vous l'avez stipulé, que ces personnes-là ont peut-être une pauvreté, mais elles préfèrent aller travailler elles préfèrent justement ne pas aller travailler chez un employeur où elles auront un salaire, on va dire, normal, un SMIC ou un petit peu plus, parce que justement, on a trouvé un moyen de faire de l'argent facile en étant hors la loi. C'est bien ce que vous dites. Donc moi, quand je dis, on est quand même dans une région... Mais oui, mais attendez, on peut toujours dire que c'est pas facile. C'est dangereux. Voilà, on peut très bien dire que c'est pas facile, mais heureusement qu'il y a aussi des gens dans les cités qui s'en sortent, qui ne deviennent pas tous des néo-bandits, comme vous dites, qui sont des travailleurs et qui vont faire quelque chose d'honnête. Donc moi, je condamne pas, si vous voulez. Je dis simplement qu'à un moment donné, ça laisse perplexe quand on se dit, oui, il y a de la misère, et qu'on compare aussi, et c'est écrit, vous l'avez écrit, qu'on nous dit, oui, mais quelque part, ils ont trouvé un moyen de gagner beaucoup d'argent, en y risquant leur vie, mais c'est ce qu'ils acceptent de faire. À la mort, ils l'ont repensé tout à fait autrement, et en même temps, eh bien, c'est en ayant quand même des moyens financiers énormes. C'est quand même, ça interpelle, quoi. Ça interpelle. Oui, ça interpelle, mais on est face à des... On est face à des adolescents, c'est-à-dire que je ne suis pas persuadée qu'un jeune de 15 ans ait la maturité intellectuelle et familiale et la structure nécessaire pour se projeter suffisamment loin et se dire je vais aller faire le magasinier ou je vais aller faire, je sais pas moi, charger des palettes dans la grande surface du coin pour 1 000 euros et c'est plus pérenne pour moi que d'aller trafiquer, parce qu'en plus il y a une espèce de schéma qui s'impose à ces jeunes et ils adhèrent à ça même de manière inconsciente, c'est-à-dire que on peut, pour ces jeunes, l'argent facile et la consommation, ça reste prégnant. Eux, ce qu'ils veulent, c'est consommer tout de suite. C'est aller s'acheter une sacoche Vuitton, c'est aller moi aussi, j'en ai envie de ça. Pour autant, je ne vais pas dîner. Mais ce sont a fortiori des quartiers où il y a 40% de chômage. Oui, mais enfin, je suppose que ceux où il y a... Non, mais attendez les questions à la fin, ne vous emportez pas. Non, je comprends que ça n'a pas les toujours été comme ça. Je pense qu'on est en 2013, et en 2013, il y a des quartiers à Marseille. Alors, Toulon, je ne me permettrai pas de commenter. Oui, il y en a aussi à Toulon, vous pouvez le dire. Il y en a à Toulon, il y en a dans toutes les grandes villes. Alors, Marseille, il y a aussi la particularité d'être un port. Un port avec... Oui, c'est particulièrement cosmopolite, et il y a du communautarisme sans vouloir parler de communautés particulières. Mais il y a... Le problème il vient de là, c'est qu'il y a trop d'étrangers en France maintenant. Alors, on n'en est pas là. Non, attendez. Il y a des raccourcis à ne pas faire, attention. C'est pas le sujet, mais quand on disait... Quoi qu'il en soit... Dès qu'on essaye d'en parler, c'est plus le sujet. Quoi qu'il en soit, à Marseille, on a des quartiers où un jeune de moins de 25 ans est assuré de ne pas trouver de boulot. C'est écrit. C'est une certitude. Je vous interromps une petite seconde. Oui. On parlait des responsabilités. Pourquoi justement, quand on est parent, on ne se dit pas quand son enfant il a 6, 7, 8 ans, qu'on va lui apprendre ou essayer de l'aider à apprendre pour se sortir de ça. On sait bien que l'éducation, c'est extrêmement important. Que peut-être justement, si on leur donne ou on leur inculque quelques valeurs, ben, il y aura peut-être la possibilité de... Oui, il y a peut-être de l'argent facile, mais il y a la vie de l'honnête homme qui a plus de chances d'être heureux peut-être. Oui, mais on n'a pas rencontré que des parents démissionnaires. Il y a ça aussi. Un gamin à 15 ans, il n'a rien à faire dans la rue. Mais on est entièrement d'accord. Mais on n'a pas rencontré que des parents démissionnaires. Et on a rencontré beaucoup de femmes qui sont le père et la mère de familles monoparentales. Et pour qui, au bout d'un moment, dire à son gamin, tu descendras pas dans la rue après 23 heures, c'est possible une fois, c'est possible 2 fois, et à la 3e fois, on lui dit, bah, va te faire foutre, tu me fais chier maman, je descends si je veux.